Donc la géométrie sacrée est inspirée de la nature, elle est inspirée des astres, elle est utilisée en architecture et on va voir à quel point renferme une énergie qui est invisible mais très très puissante. Donc c'est quelque chose qu'on va retrouver dans les fleurs, qu'on va retrouver dans une pomme qu'on coupe en deux, mais dans l'autre sens, si on l'ouvre, on verra qu'il y a à l'intérieur une forme d'étoile à 5 branches. C'est le schéma que va décrire certains astres sur une période d'une année. On va voir qu'ils dessinent une forme de 8, la forme de l'infini. On va la retrouver dans la perfection d'un cristal de neige. Voilà, et c'est aussi des formes qu'on va pouvoir utiliser après si on veut aller travailler un petit peu les mandalas. Voilà. Donc dans la géométrie sacrée, on va retrouver des formes de spirales, on va retrouver des formes d'étoiles à 5 branches, d'étoiles à 6 branches, on va retrouver des choses qui sont très géométriques, qu'on va pouvoir aussi travailler après sous forme de mandala, et on pourra regarder tout à l'heure comment est-ce que ça peut s'exprimer. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui nous parle de la vivance qui est renfermée dans la nature et dans les choses les plus simples qui soient. Voilà, donc on va aller chercher cette vivance qui est cachée, qui est invisible, mais qui va venir nous toucher à l'intérieur par effet de miroir et par effet de résonance. Voilà, c'est ça qu'on va aller travailler avec cette géométrie sacrée. Donc là, on voit dans la géométrie sacrée la perfection de la nature, c'est-à-dire cette vivance qui s'exprime de manière délicate et puis fragile. Et c'est ce rapport qu'on a à nous qu'on a parfois un petit peu éteint. Alors l'idée c'est vraiment de comprendre que tout est à l'intérieur de nous, peut-être en latence, mais que le dessin de forme va nous aider à le réveiller et à le révéler. Voilà, donc on est par exemple sur une forme de spirale ici, qui va nous raconter plein de choses. Comment est-ce que je pars de ce cœur? Comment est-ce que je m'ouvre? On a ici des petites formes comme d'artichaut, où là aussi il y a quelque chose qui s'ouvre d'une manière très régulière et très parfaite. Voilà, des choses qu'on aura oubliées nous dans notre quotidien.